Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix et la miséricorde d'Allah descendent abondamment sur vous, vos foyers, vos enfants et toute votre descendance. Aujourd'hui, nous abordons un sujet puissant, grave, mais absolument nécessaire à comprendre à la lumière des hadiths prophétiques, l'Occident contre l'Orient. La guerre finale annoncée par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Avant de plonger dans cette réalité prophétique, je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne. Ici, tu trouveras des rappels fondés sur le Coran et la Sunna, des avertissements pour ton âme, des signes des temps, des vérités oubliées. En t'abonnant, tu participes à la dawah, tu protèges ton cœur du sommeil spirituel et tu encourages la diffusion du vrai savoir. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis des paroles qui, aujourd'hui, trouvent un écho effrayant dans ce que vit le monde. Parmi ces hadiths, certains parlent d'une guerre gigantesque, terrible, d'une ampleur jamais connue auparavant. Une confrontation entre les grandes puissances du monde, entre l'Occident, représenté par les Romains dans les termes prophétiques, et l'Orient, souvent associé aux musulmans, au Cham, à l'Irak, aux régions de l'islam. Le prophète a dit « Les Romains camperont à Dabiq, dans le nord de la Syrie, et une armée musulmane sortira de Médine pour les affronter. » Ce hadith, rapporté par Muslim, évoque l'un des plus grands conflits de la fin des temps, la Malhamat al-Kubra, la Grande Guerre, l'équivalent islamique de l'Armageddon. Cette guerre ne sera pas comme les précédentes. Ce sera une guerre totale, où des centaines de milliers d'hommes mourront. Le prophète a dit qu'un tiers des musulmans fuiront, un tiers mourront et un tiers resteront fermes et victorieux. Et Allah ne leur accordera jamais le malheur après cela. Ce conflit n'est pas seulement militaire, il est spirituel, idéologique. C'est la confrontation entre deux visions du monde, l'une qui veut imposer la laïcité absolue, le matérialisme, la domination technologique et morale, et l'autre qui défend encore la foi, la piété, la soumission à Allah, le sens du bien et du mal tel que révélé. Ce choc est déjà en préparation. On le voit dans les conflits géopolitiques, dans les tensions croissantes entre puissances, dans l'agitation du Moyen-Orient, dans les coalitions secrètes et les alliances visibles. Ce que nous vivons aujourd'hui, les guerres, les conflits, les divisions, les oppressions ciblées contre les musulmans, n'est que le prélude à cette guerre finale. Le prophète nous a avertis, non pour nous faire peur, mais pour que nous nous préparions, pour que nos cœurs soient prêts, pour que notre foi soit ferme, pour que nous sachions de quel côté nous devons être lorsque le moment viendra. La Malhamah al-Kubra précédera directement l'arrivée du Mahdi, puis la venue de Sa ibn Maryam, paix sur lui. Elle est un tournant, une purification de la Oumma, un réveil forcé. Ceux qui resteront fermes seront les vrais héritiers de la mission prophétique. Cette guerre annoncée dans les hadiths, la Malhamat al-Kubra, n'est pas un événement comme les autres. Elle sera brutale, mais elle marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. D'après plusieurs narrations, elle éclatera dans la région du Cham et les musulmans viendront s'y rassembler, menés par un homme pieux, le Mardara. Les Romains, c'est-à-dire les puissances occidentales, rassembleront une immense armée contre les musulmans et ce sera une guerre sans précédent. Selon les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, les combats dureront plusieurs jours. Les pertes seront immenses, mais cette guerre révélera les sincères, les lâches fuiront, les hypocrites trahiront, et les vrais croyants, ceux qui auront placé leur confiance totale en Allah, resteront debout. Le prophète a dit qu'Allah leur accordera la victoire à la fin. Et à ce moment-là, les musulmans conquéreront Constantinople une seconde fois, non pas avec des armes, mais par des takbirs et des tahmids. Mais ce qui rend cet événement encore plus extraordinaire, c'est qu'à peine cette victoire obtenue, l'Antéchrist, Al-Massa ad-Dajjal, apparaîtra. Ce sera une nouvelle épreuve encore plus grande. Et c'est alors que Sa ibn Maryam, Jésus fils de Marie,
paix sur lui, descendra du ciel pour mettre fin à la tyrannie du Dajjal. Tout cela est lié. Cette guerre finale prépare le terrain au dernier combat entre vérité et mensonge, entre lumière et ténèbres. Nous ne sommes peut-être pas les soldats de cette guerre, mais nous sommes déjà les témoins de ses prémices. Aujourd'hui, les cœurs sont divisés, les foyers détruits, la foi affaiblie. Le vrai combat commence d'abord à l'intérieur. Se purifier, renforcer sa croyance, revenir au Coran, tenir fermement à la Sunna, protéger sa famille, se préparer intérieurement. Ceux qui survivront à cette époque seront ceux qui auront vécu avec certitude dans les promesses d'Allah, pas ceux qui auront suivi les illusions de ce monde. Et même si nous ne voyons pas cette guerre de notre vivant, nous avons le devoir de préparer les générations qui viendront, de leur transmettre le vrai message, de les élever dans la foi, la patience, le tawakkul. Ya Allah, accorde-nous une foi inébranlable, protège-nous des troubles de la fin des temps, donne-nous la clarté face à la confusion, la force face à la peur, la sincérité face à l'hypocrisie, fais de nous des croyants debout, dans la lumière, et non des égarés dans les ténèbres. Accorde à cette Ummah l'unité, la sagesse et la victoire, et permets-nous de mourir en état d'islam sincère. Amin. Priez avec moi et écrivez en commentaire « Allah est grand » pour témoigner votre foi en sa grandeur. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir ces rappels puissants et éclairants. Qu'Allah vous protège tous.